Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la réalisation d'une GT40. Comme promis, dans cette vidéo on ne va pas parler du châssis, mais bien d'un tout autre sujet. En fait, on va commencer à ajouter les différentes parties mécaniques de la partie cycle de la voiture. En gros, tout ce qui permet le bon fonctionnement de la voiture, à savoir rouler, tourner, être amorti et bien sûr être motorisé. Et les freins aussi. Chaque élément ajouté au châssis va nécessiter un support que l'on va pointer et ensuite on va tout redémonter pour que j'ai accès au châssis pour faire tous les cordons de soudure. Je vous propose de débuter avec la fabrication de la direction de la GT40. C'est parti! Pour le premier élément à ajouter au châssis, j'ai décidé d'installer le volant. Ça peut paraître con de mettre le volant tout de suite, mais il faut savoir que le système de direction est fixé sur des tubes qui sont cruciaux pour le châssis et je les ai toujours pas soudés. La direction, parlons-en. On a le volant, la colonne et un cardan qui transmettent un couple à une crémaillère qui actionne deux biellettes joignant les porte-moyeux de roue. T'as rien compris? C'est pas grave, on va s'attaquer à la colonne de direction, le truc juste après le volant. Et oui, cette pièce fait partie du châssis, mais aussi de la direction, car c'est elle qui va tenir l'un des deux roulements à billes de la colonne. Et là, attention, premier cas concret avec ma fraiseuse numérique, j'ai un trou oblong de grand diamètre à réaliser et j'ai créé un petit programme pour ça. Jusqu'à là, ça va, mais je suis un petit peu tendu. Je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus. Et je pensais pas si bien dire car ce premier usinage en mode CN, c'est un epic fail. Je vous laisse la séquence sans cut, c'est mémorable. Putain! Ah! Oh putain! J'allais beaucoup trop vite. Et oui, il a vu juste le gars. J'ai littéralement fusionné la pièce avec la fraise. Résultat, j'ai une superbe fraise à bout sphérique. Du coup, j'ai changé la fraise et je suis allé beaucoup plus lentement au niveau des déplacements de la machine et j'ai fait tourner l'outil un peu plus vite. J'ai besoin de retirer une face pour que la colonne puisse passer. La pièce est maintenant soudée à deux bouts de tube, je peux la pointer sur le châssis. Pour le deuxième roulement à billes de la colonne, même chose, il est fixé à un tube de châssis. Après avoir vérifié qu'il passait sur le châssis, je marque le centre de la colonne de direction pour pouvoir passer les vis qui viendront fixer mon roulement à billes.
Depuis tout à l'heure, je dis roulement à billes, mais le nom exact de ce truc, c'est palier à billes. Mais en gros, c'est un roulement dans un support, ça facilite le montage. Ici, par exemple, il est tenu par 2 vis. Et on pointe sur le châssis. Allez, cette fois on attaque la colonne de direction. C'est pas qu'on en parle depuis le début, mais presque. Il faut savoir qu'un volant de voiture est fixé sur un axe cannelé. Ça fait un peu comme des petites dents d'engrenage. C'est un véritable casse-tête à usiner. Du coup, un ami m'a filé une colonne de direction de 106 et je prends que le bout cannelé. Sur la colonne de direction de 106, on voit que c'est creux. Je vais donc me servir de ce trou pour fixer ma colonne de direction. Je commence par faire un épaulement autour d'un diamètre légèrement supérieur au trou du bout cannelé de la 106. Et là, il n'y a plus qu'à taper. Maintenant, on soude tout ça pour que ça bouge plus, même si là, c'est déjà du costaud. La soudure dépasse du diamètre de la colonne de direction, pas de souci, un petit passage autour pour que le roulement à billes passe. Cette fois, il est temps de tout assembler sur le châssis. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, vos retours me donnent beaucoup de motivation pour la voiture et pour les vidéos, évidemment. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, par exemple. Moi, j'adore lire vos commentaires et vous répondre. Évidemment, pensez au pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour avoir la suite de l'aventure. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!